Vous savez que tout le monde connaît Jean-Claude Van Damme. Il y a rare ceux qui connaissent Claude Guts. Ici, en Belgique, on connaît Claude Guts. Il y a même des gens de Belges de pure souche qui ne connaissent pas Claude Guts. Mais qui est Claude Guts? Claude Guts, c'est un grand maître. Et c'est lui qui a forgé la personnalité. C'est lui qui a forgé la personnalité de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, de Muscles of Brussels, qui est devenu une star aux États-Unis, qui a percé, qui a persévéré, qui était motivé. Mais avant qu'il parte aux États-Unis, sa personnalité était déjà forgée grâce à ce monsieur qui s'appelle Claude Guts. Ce Claude Guts qui a éduqué des générations. On l'a rendu visite. Je lui ai dit, écoute, Claude Guts, aujourd'hui, c'est pas Jean-Claude Van Damme, le héros et le champion, c'est toi. Alors, on a fait des bons moments. Je l'ai invité à mon taxi marocain de la ville d'Oujda. Je lui ai offert le grioche, le shbakia à la marocaine, un thé à la marocain, et je lui ai offert une petite abaya de la culture marocaine. Et il était vraiment content et il a raconté sa vie. On a passé des bons moments, sincèrement. Et on a découvert ce grand monsieur qui est le grand maître et qui a donné naissance au Jean-Claude Van Damme qui fait la fierté de ce grand pays qui est la Belgique. Donc je vous laisse regarder ces bons moments avec Claude Guts. Je vous dis merci à votre épouse, merci pour ton accueil. Je vous laisse regarder et vivre avec moi ces bons moments et on revient. Monsieur Guts, bonjour. Bonjour mon ami. Une belle surprise, hein? Ah, j'étais un peu surpris, oui. Taxi marocain devant chez vous. Oui, c'est rare. C'est vraiment exceptionnel. Rare. D'ailleurs, un voisin est venu voir. Et dites, comment vous trouvez la petite abaya? Impeccable. C'est la culture et la tradition marocaine. Impeccable. En fait, c'est tous les Marocains qui vous offrent ça. C'est bien, c'est bien. Toute la culture marocaine qui vous offre ça et vous remercie d'accepter l'invitation. Et je vous dis, cher ami, en fait, il y a Jean-Claude Van Damme, mais qui était derrière Jean-Claude Van Damme, le géant. C'est l'entraîneur de Jean-Claude Van Damme, aujourd'hui avec nous. On va découvrir c'est qui ce grand monsieur. Donc moi, j'ai une surprise d'abord. La surprise, il est toujours au milieu de l'épisode. Pendant notre discussion, moi, je vais commencer avec la surprise. À savoir, un thé marocain. Donc, voilà le thé marocain. Je dis. Un bon thé marocain, regarde. Normalement, ça doit Ah oui. Voilà. Oui. Putain. Et là, la grande surprise, c'est celle-ci. Et là, il y a Jean-Claude Van Damme qui dit « J'aurais aimé rester avec mon maître. » C'est la shbakia. Oui, mais là, je ferais pas... Non, t'inquiète, je vais prendre ça. Ah oui. Je vais prendre ça pour moi. Et là, je vais vous faire goûter shbakia, qui s'appelle zlabia, ou bien shbakia, ou bien le grioche. Voilà. Ça c'est le gâteau préféré de votre Jean-Claude Van Damme. Hey Jean-Claude, je suis désolé mon frère. Hein. Non, c'est bon. C'est bon, hein. Ça c'est le grioche. Ça s'appelle shbakia ou bien le grioche. Et ça c'est le gâteau préféré de votre meilleur élève. De la star. Ça m'étonne pas, c'est un gourmand. On est désolé Jean-Claude, mais je vais vous laisser sa part. Hein? Je laisse sa part ici. C'est cadeau. Cadeau maison. Ça va? Ben c'est parti alors. Ben, c'est parti. Comme on dit, si vous voulez déposer votre thé de temps en temps ici, vous pouvez le faire. Donc il y a assez de place. Donc vous pouvez le déposer ici. Hein. Voilà. Impeccable. Et là, s'il vous plaît. Et c'est parti. Et, je suis désolé, hein, avec le thé, il y a toujours quelque chose. On a toujours la musique marocaine qui s'appelle At-Tarab al-Andalousi. Et At-Tarab al-Andalousi, le voici. On va parler comme ça. Avec le grioche et le thé, il faut que ça soit ça. C'est comme tu étais au Maroc. Voilà, on est au Maroc. C'est inouï. Bah écoutez, ça fait grand plaisir de vous accueillir dans mon taxi, croyez-moi. Monsieur Claude Guts, Oui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je sais bien, tout le monde connaît Jean-Claude Van Damme, mais aujourd'hui c'est vous la star. Je suis désolé Van Damme, mais aujourd'hui c'est vous la star. C'est qui Claude Guts? Ben, disons que moi j'ai fait énormément de choses différentes depuis ma vie. Je n'ai pas eu une enfance tellement facile, j'ai dû me débrouiller, mais justement c'est ça qui est formidable, tu te débrouilles et puis tu deviens pas vraiment un crack, mais quand même tu as une certaine expérience quand tu t'es un peu débrouillé. Donc tu vois, c'est-à-dire que j'étais au pensionnat à 4 ans et demi.
Donc c'est vraiment fort tôt et assez difficile à subir quand tu es jeune comme ça. Mais après, je trouve que ça te renforce à crever. Tu es puissant, C'est vrai, on n'est pas plus rien ne te fait peur. Tu fais face à tout. Le tout pour le tout. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris le sport. En fait, dans les pensionnats à cette époque-là, tu avais deux sports principaux, deux sports, tu vois, qui étaient l'escrime, étonnamment, et la boxe. La boxe. Ouais. Et ben moi j'ai choisi la boxe évidemment pour taper sur la tête de tous ceux qui m'ont emmerdé. Et donc c'était un peu comme ça que j'ai commencé à m'initier très tôt au sport de combat. Voilà. Donc c'est pas par vengeance. Vous avez je dois choisir un certain art pour me défendre, pour me renforcer psychologiquement et physiquement. Non, j'avais eu un incident avec un prof et je me suis dit, celui-là, je vais lui casser la gueule. Franchement, oui, je parle très simple parce que c'est assez étonnant. Et à cet âge-là, on est assez simple. Hein, on n'est pas, voilà, tu vois, ces trucs comme ça. Ouais. Et bon, et après, tu prends goût et voilà, ta vengeance s'estompe. Mais voilà, c'était un peu comme ça. Ouais. Je vous laisse regarder sa petite rubrique, quelques images de Claude Goetz pendant son entraînement. Pendant sa jeunesse, il est toujours jeune, toujours beau gosse. Mais on laisse vous voir quelques archives et on revient. Souvent autour de toi une équipe de bras cassés que tu entretiens inutilement. Mais bon, c'est dans ton caractère. Mais je préférerais que tu fasses des choix et que c'est toi qui imposes quelque chose, ton aide, et pas qu'on t'impose l'aide à toi. Je prends la personne, j'en fais un athlète complet, et puis seulement je le spécialise. Comment vous avez fondé ce fameux club qui a donné des grands stars, des grands champions? Ah, mais c'est-à-dire, comme j'étais au fond un bon boxeur, puisque je boxais depuis tout le temps, j'étais fasciné par l'emploi des jambes. Et il y avait un seul japonais à l'époque, je ne connaissais pas d'autres personnes, qui employait les jambes, Oshima. Et j'étais donc passionné par ça, et je me suis donc perfectionné dans les jambes avec lui. Le problème, c'est qu'il était en Amérique. Donc j'ai dû me débrouiller pour qu'il vienne en Belgique, en France d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai vécu à Paris tout un temps pour m'entraîner spécialement avec lui, une année durant. Rien pour perfectionner la technique des jambes. Ah oui, parce que c'était le seul qui faisait les jambes. Le karaté à l'époque était fort rudimentaire. Tant les poings que les jambes, c'était violent mais rudimentaire. Hein. Bruxelles découvre le karaté, sport d'origine japonaise. Il s'agit réellement d'exercices de combat. Poussés à leur fin logique, les coups seraient mortels. Le sport, tel qu'il est pratiqué sous la conduite de 2 moniteurs belges diplômés après un stage de 6 mois chez le maître japonais Oshima, exige une grande finesse d'exécution pour arrêter à point les mouvements. Mains, pieds, genoux, coudes et jambes sont utilisés tour à tour en ressources naturelles du corps pour la défense comme pour l'attaque. L'entraînement fait la plus large place au développement de la concentration d'esprit et au pouvoir de pénétration de la pensée. Les deux sont indispensables à l'exécution des gestes du plus terrible des sports de combat, même s'il attire le sexe dit faible. La devise du karaté, dominer, discipliner son corps et son esprit pour dominer les autres moralement et physiquement. L'association belge du karaté a si bien progressé en 3 ans que les 3 champions japonais toutes catégories
ont tenu à honorer ses membres de démonstrations magistrales. En ce sport de combat, les coups poussés à leur fin logique seraient mortels. Et l'entraînement exige une grande finesse d'exécution pour arrêter à point les mouvements. En cette discipline réside la valeur éducative du karaté tel qu'il est enseigné par les moniteurs de l'association belge. Qu'est-ce que vous voulez dire par rudimentaire? Ben, à côté de la boxe qui était fluide et tout, je trouvais que l'emploi des mains, des bras, c'était heurté. Voilà, c'était heurté, c'était bizarre. Donc, voilà. Et les jambes, c'était encore pire, on donnait des coups de jambes comme un mauvais footballeur. Voilà. Et donc, j'ai voulu travailler ça, parce que je trouvais qu'effectivement, le travail des jambes, si c'était bien fait, ça devait être exceptionnel comme efficacité. En fait, oui. Comme efficacité. Ouais, hein. On ne peut pas mettre quelqu'un KO. Par exemple, si tu fais 60 kilos, tu peux mettre quelqu'un KO qui fait 90 kilos, sauf avec les jambes. Avec les jambes, tu peux toucher beaucoup plus lourd et il ne tient pas. Tandis qu'avec les poings, il faut alors être un frappeur hors du commun. Donc c'était captivant comme travail. Et donc je me suis spécialisé dans les jambes le plus que j'ai pu. Mais j'ai eu des ennuis bien sûr avec toutes les fédérations qui étaient extrêmement conservateurs. Parce que moi, avec ma méthode de pensée, j'avais 30 ans d'avance, ce qui ne plaît pas beaucoup. Hein. Est-ce qu'on peut dire que Claude a fondé son propre style? Ah, évidemment, c'est pour ça que j'ai eu tant d'ennemis. Mais maintenant, mes ennemis commencent à disparaître avec le temps, tu vois. Ou bien ils sont maintenant vieux, un peu gâteux, et au contraire, ils se disent qu'ils sont amis avec moi parce que ça les rassure un peu, puisque moi, je continue à pratiquer comme si j'avais 20 ans. Je me suis été blessé durement à une jambe, là. Là, j'ai un peu difficile pour le moment, mais bon, je vais revenir comme toujours, voilà. Et voilà, on va encore tourner un très grand film d'arts martiaux avec Jean-Claude. On veut tourner un très grand film encore d'arts martiaux, et je dois être présent, évidemment. Comment vous avez l'idée de fonder ce fameux club qui a fait sortir des champions et des stars? Mais je m'entraînais dans un club, l'un ou l'autre, comme je viens d'expliquer, à Paris, à gauche, à droite. Et puis d'un coup, je me suis dit, on devrait ouvrir un club. Mais les clubs de karaté n'existaient pas vraiment. Ces clubs de karaté, c'était des sections dans des clubs de judo. Et alors j'ai décidé, avec un ami, Jean Dehaze, d'ouvrir le seul club en Europe qui ne ferait que du karaté. Et on l'a ouvert la fameuse rue Royale. Voilà, c'était pas le Golden Club, non. Hein? Pas encore le Golden Club. Non. Ça, c'était vraiment le premier club qu'on a ouvert là-bas. Et d'ailleurs, j'ai dû m'arrêter à un moment donné parce que j'étais journaliste. Ah, vous étiez journaliste? Oui. Et alors, le RTL Paris est venu me chercher, m'a demandé pour travailler pour eux. Évidemment, c'était tentant, c'était mon rêve. C'était le rêve de travailler pour un journaliste belge, travailler à Paris, évidemment. Donc j'ai quitté. Et alors j'ai quitté effectivement mon club et je suis parti donc travailler à RTL. Mais nous avions un bureau à Bruxelles et à Luxembourg. Donc je me déplaçais un peu partout. C'est une magnifique période de ma vie. Et puis bon, après quand j'ai quitté, j'ai repris donc la fonction d'enseignant et voilà, progressivement, j'ai ouvert un club. Et puis après, j'ai ouvert le fameux Golden Club. Mais avant ça, j'avais ouvert au Centre national des sports un club qui ne faisait que le karaté, effectivement, et qui a eu un succès fou. Et c'est là que Jean-Claude est venu. C'était au Centre national des sports où tous les élites belges et mondiaux venaient s'entraîner. Et l'escrime,
la boxe et moi, nous avions une dispense, on pouvait amener notre club là. Et c'est comme ça qu'on a tous été tout le temps ensemble et que les Kizis qui étaient au départ des boxeurs sont venus s'entraîner avec moi. Donc, Oui. est-ce qu'il y a pas mal de champions qui sont diplômés de votre club? À part Jean-Claude Van Damme. Ah oui. À un moment donné, on a eu tous les champions il y avait plusieurs fédérations, mais dans la fédération où on combattait, on avait tous les champions de toutes les catégories, y compris féminins. Ah ouais. Eh ben, et donc il y a pas mal, ils ont honoré pas seulement Golden Club, mais aussi la Belgique. Ah oui, on a des champions du monde, nous, hein. Ah oui, plusieurs champions du monde, oui. Impeccable. Ben, je crois que d'après les photos de Jean-Claude, il avait porté des lunettes dans son enfance, il est un petit peu douillé, non? Ah, il était, mais oui, Un enfant gâté? Non, non, pas gâté. Ses parents étaient très... Non, ses parents, c'était à l'ancienne. Hein. Les parents à l'ancienne, c'est très dur. Les miens n'étaient pas très durs, mais ils m'ont collé dans un pensionnat à 4 ans et demi. Voilà, mais non, les parents, à l'époque, ils rigolaient pas avec les enfants. Ah ouais, donc il est venu tout seul, d'une façon autonome? Non, c'est le père qui m'a amené. J'amène ce bon à rien, est-ce que vous pourriez faire quelque chose de lui? Ah ouais, Ok, d'accord. Hein? Oui, et d'ailleurs, bon, après, on s'est un peu pris d'amitié, j'allais prendre le 4 heures et tout. Et à un moment donné, comme le père m'énervait toujours avec ses propos comme ça de son fils, hein, je lui ai dit, écoute, Eugène, je vais faire de ton fils le karatéka le plus riche ou le plus célèbre du monde. Eh ben. Et alors, il s'est retourné sa femme, il m'a dit, écoute, tu entends parler? On avait un fou dans la famille, pas eu tort, hein. Maintenant on en a 2. Donc il me considérait quand même comme de la famille, mais comme aussi fou que l'autre. Est-ce que vous l'avez vu, la première regard que vous avez vu Jean-Claude Van Damme, vous avez dit celui-là, il peut y aller très loin? Ah, quand j'ai vu tous ses défauts, le mépris de son père vis-à-vis de ses qualités, etc. Hein, et je me suis dit, ça, je vais révolutionner le monde. Je vais justement faire de ce gars le karaté le plus connu du monde. Je voulais le faire. Eh ben. Ouais, et j'avais envie de le faire. Donc, mais j'ai eu dur, hein, parce que souvent, oh là là, il foutait les corps par la fenêtre, partout. Il disparaissait, oui. parce que c'était dur. Hein. Ah oui, mais oui. Et c'est pour ça que je le vois dans certains films, les anciens films à lui, on voit que ses entraînements avec son Shidushi, c'était toujours intense, toujours dur. Donc je crois que cette idée vient de vous. Donc dans ces films, en fait, c'est ces entraînements qu'on faisait avec mon chien Shirai, qui était mon adjoint d'entraînement et qui courait derrière lui s'il n'allait pas assez vite, elle le mordait. Des trucs comme ça. Ah oui, tout ça est vrai. On l'avait attaché à des grands fils, des treuils qui tiraient de grands dégâts. Tout ça est exact. Il est entraîné comme ça. Ça veut dire que ça c'est réel, il est passé par là. Ah, il est passé par... Oui, mais il fallait... donc c'est pas que du cinéma, alors. Non, mais c'était un mou, donc pour faire d'un mou, un dur terrible... Moi, j'avais fait mal à sa place lorsque j'ai vu, j'étais encore gamin, je l'ai vu, le type il se fait tirer les jambes de l'autre côté. Mais quand il souffrait, on donnait des coups de bâton. Comme ça, il comprenait que la souffrance était... Voilà. On va pas devenir masochiste, hein. Non, mais non, moi j'ai trop de bonté avec mes élèves, mais je suis très dur, je suis dur avec moi. Hein. On donc est très dur, le coup que vous recevez, vous le sortez comme une énergie positive, et pour votre bien. Ah, évidemment. Et après ça, il s'en fout. Après ça, quand on s'entraîne très fort et qu'on est plusieurs, et on souffre, même moi je souffre à l'entraînement avec eux, c'est dur ce qu'on fait, et tous les autres rigolent.
Voilà, et c'est ça, et chacun rit de sa souffrance. Exactement. Et on finit par s'en foutre complètement. On a une amitié indestructible. Mes élèves, depuis tout le temps, viennent toujours me revoir. À la Noël Nouvel An, c'est l'enfer à Rosières. Ils sont là tout le temps. Donc il faut jamais... Jean-Claude était là d'ailleurs samedi, voilà, samedi à Rosières. Eh ben, Ben oui. donc il faut un message aux parents, il faut jamais sous-estimer un enfant. Même s'il est paresseux, quoi qu'il arrive, il faut jamais sous-estimer son enfant. C'est qu'il a été mal employé. Ah, d'accord. On n'a pas employé ses qualités. Moi, comme je prends les défauts, Ouais. moi les plus mauvais, j'en fais des bons puisque je prends tous les défauts. Donc vous prenez les défauts de cet élève, vous les forgez, Ouais. vous faites sortir un champion. Oui, c'est exactement. C'est exactement ça. Ah oui, parce que ce gars-là, avec ses défauts, il a une expérience phénoménale, hein, Ouais, par rapport à un type qui n'a que des qualités. Un gars qui n'a que des qualités est souvent un fainéant, un bon à rien, mauvais à tout. Ouais. C'est dur de le remettre sur le bon chemin, celui-là. Hein. Il a tout. Et là tout. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose qui attire vraiment mon attention. Vous préparez les stars et Jean-Claude Van Damme pendant le tournage. Oui. Racontez-moi. ben- Parce qu'il y a rare ceux qui savent ça. Hein. Ah ben non, mais non, on est discret. De toute façon, moi, je tiens à être discret sur ce que je fais. On va tout dévoiler. Ouais, mais bon. Avec le thé à la menthe. Oui, mais j'ai trop parlé. Mais non, ma spécialité est de préparer les gens à faire quelque chose qu'ils ont envie de faire, qui est extraordinaire, qu'ils ne savent pas faire, qu'ils n'ont jamais osé faire. Une cascade sans trucage, parce que toutes les cascades Ouais, à l'époque, ouais. Sont plus ou moins truquées, ou assistées, dirions-nous. Ouais. Et là, non, on le fait tel quel. Le dernier film avec Jean-Claude et Stallone, j'ai préparé une cascade que tout le monde s'est dit c'est plus possible, on ne pourra pas faire ça. Eh ben, on l'a fait, hein, et voilà. Et au tournage, on commence à chipoter. On ne chipote pas. Pour la cascade, c'est moi qui dirige, c'est moi le boss. Ok? Alors on l'a fait en une fois. Quand je dis go, on y va. Et c'était à Villeneuve, qui était le producteur, réalisateur. C'est un dur, il rigole pas, mais on est très amis. Et il a écouté, il a laissé faire. Puis quand on a fait la cascade, il est sorti de sa tente, je me suis dit, s'il rouspète, je lui mets une baffe. Direct. Oui, mais c'était pas ça. Il est sorti de sa tente pour applaudir, pour dire que c'était vraiment bien fait. Alors attention, on était 800 sur le plateau de tournage. Quand il y a 800 personnes qui vous applaudissent, ça fait quand même chaud au cœur. Hein, ça, je dois dire, ouais. J'étais content. Mais j'aime bien ça, Villeneuve. Donc je comprends lorsque vous regardez des films qui ont fait tendance à l'époque, qui ont fait le box-office, si tu veux que je m'exprime ainsi. Vous reconnaissez quelques techniques de Van Damme pendant le film que vous lui avez enseigné? Mais c'est-à-dire qu'au début, les gens ne croyaient pas que c'était possible. Puis quand on fait des choses étonnantes, ils essayent de les répéter. Oui. Mais souvent, c'est pas très bien. Alors je vais vous dire pourquoi c'est pas très bien. Parce que tout le monde s'entraîne au minimum. C'est-à-dire que faut-il exactement pour savoir tout faire? Une souplesse extrême. Une souplesse extrême pour savoir, si je dis, mettre la jambe 2 cm plus haut, puis la mettre 3 cm, etc. Donc voilà, une disponibilité du corps. Donc c'est ça, et non pas ça. Les gens ne vont pas jusque-là. Donc ils vont à une souplesse apparente, pas mal, mais toujours il doit forcer. Et quand on force, c'est pas bon. Et quand on force, c'est pas efficace. Ça veut dire qu'il faut écouter son corps. Ouais, il faut dominer son corps très bien. Si on donne un coup de pied qu'on triple, par exemple, c'est la cheville qui va une puissance, une souplesse inouïe, qui n'ont pas travaillé, évidemment. Donc c'est ça. Hein. Donc on a toujours 30 ans d'avance. Encore Jean-Claude et moi samedi, on se dit mais putain, on a encore 30 ans d'avance. Parce que les mecs qui donnent encore des coups de pied, c'est laborieux. Tu vois, ils lancent leurs jambes, etc. Non, ça doit être comme un cobra. Ouais. Voilà. Donc Van Damme il n'est pas seulement souple, mais il y avait une beauté du corps, il était parfait, il était complet. Ah ben c'est ça. On dirait qu'il était sculpté en fait. Ah non, mais c'est ça l'idée, hein. Il domine son corps à 100%. Jean-Claude, même, il va avoir 64 ans. Hein. Eh bien, je le reprends à l'entraînement, et quand on va s'entraîner, je dis non, ton pied, c'est pas bon, là, c'est là. Puis il le met là. Non, mais j'ai dit là. Et alors il remet encore 1 centimètre plus loin. Mais personne ne sait faire ça. Wow. Tous les mecs, quand je leur dis de bouger leurs pieds, ils bougent la hanche, ils bougent leur corps, ils sont en déséquilibre. Hein. Ils dominent pas leur corps. Voilà.
le corps ne leur appartient pas, c'est le corps d'un autre. Lorsqu'il est parti vers l'aventure, vers le cinéma américain, est-ce qu'il est venu vous demander conseil, il vous a prévenu, il vous a dit bon, maître, je vais y aller? Mais c'est-à-dire que on avait eu une année terrible, on gagnait toutes les compétitions, on était partout. Tout le monde nous détestait, c'était épouvantable. Et donc, tout le monde s'est ligué contre nous, contre ma méthode, contre tout. Tu vois. Et le climat était difficile. Et même ma compagne de l'époque n'a pas supporté. Je dis, je m'en vais. À ce point. À ce point. Et donc, Jean-Claude et moi, on s'est dit, on doit se séparer. Vous avez cru? Non, ça a pu continuer. On était détesté tout le monde, heurté tout le monde. Même le ministère des Sports nous reniait. Et donc, c'était une période... très dure psychologiquement. Ah oui, on avait tout gagné, on était les meilleurs et on nous foutait dehors. Et donc voilà, à un moment donné, on s'est dit, on va se séparer. Je te lâche, Jean-Claude, je lui dis, c'est trop tôt. Tu aurais dû encore rester 1 an ou 2 avec moi pour que ton caractère soit définitivement formé, mais on ne sait plus rester ensemble, il faut que tu te démerdes. Et alors, autre chemin. Et alors il est parti en Amérique et moi j'ai fait autre chose. Et quel était votre sentiment lorsque vous avez vu le premier film de Jean-Claude Van Damme? Mais il est venu quelque temps avant et il m'a dit, moi je m'étais redressé, j'avais ouvert le fameux Golden Club, donc j'avais remonté tout, j'avais écrasé les autres, je faisais mon bidule. Mon club, il avait près de 10 000 membres, j'avais 50 personnes qui travaillaient, donc impeccable. Impeccable, et commençait déjà, tout le monde se modérait un peu, et Jean-Claude est venu avec son épouse, il m'a dit, écoute, ça n'ira pas, on va refaire quelque chose ensemble, parce que son but c'est toujours de faire quelque chose avec moi. Et il me dit, on va vendre des pralines en Amérique. Moi je m'y connais en pralines, et toi aussi, il me dit, on s'y connaissait en pralines tous les deux. Et moi j'avais eu un club, mon club rue Royale, et les gens devant vendaient des pralines royales, je sais pas quoi, enfin un truc, c'était... délice. Oh oui, mais connu dans le monde entier, et on s'était pris d'amitié, il m'avait expliqué comment ça se faisait, etc. Donc j'avais des connaissances, et lui aussi. Et donc on s'est dit, on va faire ça. Puis j'ai réfléchi, je lui ai dit, écoute Jean-Claude, tu peux pas abandonner, parce que on va aller vendre des pralines, mais moi j'ai le Golden ici qui marche, je vais devoir faire le Golden pour aller tenter de vendre des pralines en Amérique, c'est de la folie. Ouais. Et toi, tu as fait un film, il n'y a personne qui en veut, alors c'est de la folie. Tu retournes. C'était quoi comme film déjà? Il y a le fameux film qui a fait de lui son succès. Karate Tiger? Non. Non. Kickboxer. Oui, comment il s'appelait? Kickboxer. Oui. Et alors je lui dis, bon, non, tu vas retourner. Tu vas reprendre, parce que Jean-Claude est très doué, curieusement, je ne sais pas comment il dit, mais très doué pour le montage. C'est un artiste, hein, Jean-Claude. Il dessine et tout ça, tout ce qui est... Ah bon? Il casse bien son jeu, hein? Ah, il dessine comme un dieu, hein. Il imite... Déjà, je compte l'inviter. Il va me dessiner. Oh, il est inouï. Ouais. Et donc, je lui dis, non, tu vas retourner, tu vas remonter ce film autrement, tu m'expliques qu'il est bon à crever ce film, alors fais-le bon. Ouais. Et alors, c'est ce qu'il a fait. Il est retourné, et 1 an après, le film sortait. Et c'était le succès mondial. Grand succès, ouais. Mais on était passé près de la défaite. Hein. Vous savez quand est-ce que j'ai découvert Van Damme, moi? J'étais encore au Maroc, et j'ai vu le fameux film Karate Tiger. Ah oui. Il joue avec le costume blanc lorsqu'il casse la jambe au karatéka, là, le père de héros du film. Et là, j'ai dit, ce monsieur, il n'était pas encore connu, hein, à l'époque, très connu à l'époque, mais j'ai dit, une telle performance. Et surtout lorsqu'il a sauté, il a frappé le dos, il a attaqué l'autre, et un déplacement, un jeu de jambes, c'est ça. Incroyable. C'est ça. Et voilà, c'est ça. C'est que j'ai perdu, c'est que ma jambe foutue, mais je compte le retrouver, j'ai besoin de le retrouver. Mais, et lui aussi, il avait été un peu blessé, etc. Donc on s'est retapé. Mais on sent la force, en fait, de Jean-Claude. Dans le film, à cette époque, on sent l'énergie qui dégage. Oui, tout à fait. Et ça, c'est incroyable. Il explose à l'écran, lui, hein. Exactement. Il explose, sincèrement. J'ai dit, waouh. Et les autres, ça va pas faire ça. Non.
soit tu as ce talent, soit tu l'as pas. Et j'ai entraîné pour ça. Hein. Mais j'aime bien lorsqu'on dit il y avait Bruce Lee, il y avait Chuck Norris, il y avait Steven Seagal, il y avait aussi Jean-Claude Van Damme. Et lorsque j'ai dit au moins il y a une personne qui a surgi d'un pays qui s'appelle la Belgique, qui maintenant tout le monde parle de lui, tout le monde parle de Jean-Claude Van Damme. Et grâce à Jean-Claude Van Damme, on a découvert la culture belge. Ah oui, c'est un ambassadeur, ça c'est fou. Ça c'est... Jean-Claude, il reste malgré... Attendez, il a fait énormément de bêtises, il a fait des conneries, il a fait des tas de trucs. Ouais. Mais il a toujours fait quelque chose, il revient chez moi. Et moi, je n'ai jamais engueulé, je n'ai pas été recherché. Tu n'as jamais fait de reproche. Dans la boîte ou quoi. Il me dit, pourquoi tu n'es pas venu me chercher? C'est pas le moment. De tout temps à l'entraînement, Jean-Claude. C'est toi qui es parti et tu es toujours revenu. Donc j'attendais que tu reviennes. Il y a toujours une conscience derrière lui qui lui dit ce que tu fais, c'est pas bon. Voilà, et il est revenu. Ça s'appelle l'éducation. Voilà, et voilà, et c'est pour ça qu'il est allé encore samedi, parce que voilà, il se dit on va encore faire quelque chose, tu crois que c'est possible? Je dis non seulement c'est possible, mais on va le faire. C'est aussi simple que ça. Ouais. Est-ce que vous étiez déjà au Maroc? Comment? Est-ce que vous étiez au Maroc un jour? Ah ben évidemment, on a tourné des films à Tanger, on a tourné... À Tanger, récemment, avec Jean-Claude Van Damme? Non, pas récemment, hein. C'était le truc légionnaire, je crois. C'était au Maroc, et là on a traversé le désert, on a fait des tas de trucs. Vous avez tourné au désert aussi? Ah ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et Jean-Claude, toujours optimiste, il avait ramené en plus les vélos pour notre entraînement. Il avait ramené les vélos, mais j'ai dit, mais tu as vu la température dans le désert? Et j'ai dit, on va plutôt faire une sieste. C'est fou ça. Hein? Donc, est-ce que la génération d'aujourd'hui, elle accepte de subir la même souffrance pour atteindre l'apogée de la victoire? Non, les gens maintenant, pas que les jeunes, hein, les parents, les générations sont tous fatigués déjà à la naissance, hein, donc non, mais le problème des gens, c'est que ils te disent par exemple un truc inouï, du temps, etc., du grand-père, il était le seul à travailler, ils avaient quand même une voiture, et tout. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils n'avaient peut-être pas le téléphone, pas 25 chaînes de télévision, etc. Donc il y a un besoin d'opulence, et immédiatement presque à la naissance, qui fait que forcément, quand on a l'opulence, on est mou. Hein. Oui, c'est vrai. C'est trop de confort, tu l'as... Mais c'est pareil, tu fais pas la guerrier avec ça. Hein. Exactement. Tu en as tous les Marocains, 2 millions de dollars, et tu vas voir, tu n'auras plus que des Marocains tout mous. mais oui. Et comment vous trouvez les Marocains d'ici, qui sont issus d'immigration, ou bien même qui sont nés ici en fait? Mais moi c'est encore différent, parce que je suis leur professeur. Donc j'ai Kiko, j'ai fait un grand champion. Kiko? Oui, Kiko, j'en ai une flopée. Hein. Les frères Chrissy? Oui, tout ça, j'ai tout fait. Donc de temps en temps on a un dîner. Un dîner des anciens de l'équipe. J'ai au minimum 3 Marocains, non? Impeccable. Et une Marocaine. Et le plat préféré de Claude? Le plat préféré marocain de Claude? Mais c'est couscous, tagine. Oui, les tagines, moi j'aime bien. Et lequel? Parce qu'il y en a pas mal. Hein. Ouais. Il y a zitoun, c'est les olives. Non. C'est poulet au zitoun, ou bien viande au pruneau. Celui-là? C'est celui-là. Ah bon, tout le monde aime ça, c'est fabuleux, hein? Mais oui, mais vous savez cuisiner ou pas? Non, mais je sais manger. Ça c'est bien dit. Bah écoutez, je te remercie beaucoup pour ta sympathie. Ça fait un grand honneur de te recevoir dans mon taxi à l'émission de Nightmare Show de Maghreb TV. Je te remercie au nom de tous les téléspectateurs. Vous savez que Maghreb TV maintenant il est vu par plusieurs communautés, marocaines, belges, italiennes, algériennes, tout. Et je te fais un grand salut et je te remercie de nous avoir donné un enfant de Belgique qui a honoré la Belgique, qui est Jean-Claude Van Damme. Mais moi j'aime beaucoup les Marocains d'une part. Je suis allé souvent, j'y retournerai bien d'ailleurs. Ouais. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un pays magnifique, hein. C'est inouï. Hein. C'est parfait. Je vous laisse dire un dernier mot aux téléspectateurs. Mais
Que puis-je vous dire? Un conseil pour ceux qui veulent devenir champions ou bien Alors, pour ceux qui veulent devenir champions, Ouais. ou faire du cinéma, il Ouais. n'y a rien à faire, les gars. Il faut s'entraîner comme une bête, avoir un corps souple, comme un élastique, et fort, puissant. Et alors là, vous venez me voir, et votre carrière est partie. Ah ben voilà, vous avez le message, les gars. Ben sur ce, je crois qu'on a tout étalé, Ouais. on a tout dit, on a tout, Tout, dit. tout dit, tout. Il y a Ouais. quelque chose qu'on n'a pas dit. Non, à mon avis, on a tout dit, hein, monsieur Ben, Vidal. vous savez que votre vie elle est vraiment passionnante, votre parcours il est vraiment passionnant. Je vous remercie encore une fois d'avoir donné toutes ces informations, que c'était vraiment, je me suis dit, inédit. Ah oui, Et- c'est la première fois que je parle autant. Bien sûr. Et je remercie d'avoir ouvert votre cœur, d'avoir accepté notre invitation. Au nom de téléspectateurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Salut. Salut, à bientôt peut-être. On n'avait pas dit comment il était le thé marocain. Comment? Le thé marocain, comment il était? Il est bon? Le thé marocain, il est bon? Évidemment qu'il est bon, le thé Ah, marocain. toujours là. Mais évidemment qu'il est bon. Allez hop, et on termine. Et on termine. C'est ça. Slama. Slama, ça veut dire au revoir. Au revoir, Pedro. Slama. Stama, au revoir. Au revoir. Allez, salut. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Claude, merci Marc, merci pour tout le monde, merci pour vos messages. Tout d'abord, je ne sais pas répondre à tous les messages que je reçois malheureusement, mais comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Moi aussi, je pense à vous et vos messages d'encouragement me viennent droit au cœur. Merci pour vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Madame Ahmed Labani. Salut.